Les amis, je vous refais les remparts, enfin le même chemin que l'autre jour, mais 2 jours. Voilà, alors je commence ici, et donc là, dans le temps, vous voyez bien, cet immeuble est neuf, mais il reste un vestige, parce que là, vous aviez, comme dans toutes les villes au Moyen-Âge, des portes à chaque entrée de la vieille ville. Et donc là, on en voit encore un morceau. Voilà, il devait y avoir là un pont-levis, enfin tout ce qu'il fallait. Voilà. On voit d'ailleurs dans des maisons des vieilles structures et que les maisons ont été refaites, modelées par rapport à de anciens vestiges. Donc nous continuons et comme vous l'expliquait Xlobo, on voit bien la différence entre les deux tours. Voilà, entre la tour de beurre que vous avez sur la gauche et la tour sourde sur la droite. La tour sourde parce qu'elle n'a aucun clocher à cause que notre ville est creuse dessous. Voilà, et donc si on y mettait des cloches, elle s'effondrerait. Voilà, donc du coup, le clocher a été rajouté. Je vous prends au passage cet arbre en fleurs dont je vous parlais et qu'on apercevait pendant la nuit. La grange aux dîmes, voilà, avec cette jolie rue Molière, très ancienne. Enfin, de toute façon, tout le quartier là est ancien. Sur la droite, nous apercevons des restants de remparts, mais ensuite, en continuité, si on prend le parc, et j'ai déjà fait des vidéos au parc, qui se trouve derrière la cathédrale, voilà, les remparts sont encore impeccables. On y voit encore des restes d'anciens bâtiments, puisque là, nous sommes sur les remparts, et nous allons descendre dans la ville basse. Donc un morceau de rempart ancien, et ensuite on voit bien que l'on descend dans la ville basse. Mais là, nous allons prendre le petit passage, comme je l'ai effectué dans l'autre sens la semaine dernière. Et nous arrivons, évidemment, là, en plein jour, vous allez voir nettement mieux les remparts. Alors, qui sont constamment, souvent, très souvent, en restauration. Et là, l'an dernier, nous avons eu donc la restauration de ce pan, qui en avait fort besoin. Et devant, ils avaient mis des contreforts pour le maintenir en bois. Et ça a duré des années. Et on est très content de revoir cette portion restaurée. D'autant plus que c'est très agréable, puisque comme vous le voyez, il y a des petits... Bon, là, il pleut aujourd'hui, c'est un peu boueux, mais des petits coins végétaux. Et là, parce que ça, l'autre jour, comme c'est pas éclairé de nuit, on ne le voyait pas. Et on se rend bien compte que les remparts, pof, et qu'ensuite, vous aviez en haut, sur la ville haute, des hôtels particuliers, tout un tas de choses, des couvents, qui étaient donc protégés par les remparts. Voilà. Je continue la route. Donc nous avançons, vous voyez ces petits végétaux, comestibles d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Si vous avez besoin de romarin, de menthe, tout ça, vous pouvez en prendre pendant votre petite balade pour votre soupe, évidemment, sans arracher tout. Hein. Ça nous appartient et on est très fiers que la municipalité fasse des choses. Nous sommes quand même dans une ville de maraîchers et nous tenons à nos végétaux. Donc cette maison que je vous ai montrée, vivement qu'elle soit abattue, bon, même si on va la regretter, voilà, parce qu'il y en a marre de contourner ces barricades. Voilà. Et donc, ils ont mis des contreforts quand même pour beaucoup plus de sécurité. Mais Slobo, vous l'avez montré également de côté de la rue Bourbonneau. J'y vais, comme ça, pour ceux qui ne retrouveraient pas sur la vidéo.
Donc là, hop, nous sommes dans la vie de Basse, dans la rue Bourbonneau, que je traverse souvent et que je vous prends en photo, très 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 souvent. Et voilà, cette maison, donc, qui va disparaître. Et je continue. Donc imaginez ces maisons-là sur le côté droit avec des jardins privatifs. C'est ce qui se passe de l'autre côté quand je vous dis que on ne peut pas accéder au rempart hormis pour les gens qui habitent ces maisons dont j'ai la chance de m'occuper de 2 ou 3. Voilà. Le petit, je vais essayer le quêter. Sinon, voilà l'intérieur de ce fameux salon de thé que je vous disais. Voilà, qui est une ancienne chapelle. Je sais pas, parce qu'avec la vitre, je vous l'avais déjà fait, mais... Voilà. Voilà l'intérieur. Donc, bon. Le quêter. Et voici donc encore une tour. Et là aussi, sur les murs, on se rend bien compte des remparts. C'est pareil, c'était dans l'obscurité l'autre soir. Alors on ne se rendait pas bien compte. Sur laquelle des bâtiments se sont incorporés. Voilà, alors on y trouve encore des vieux vestiges, évidemment, des temps plus anciens. Ça va être encore plus remarquable. Ça tremble parce que j'avance. Il y a juste un arbre devant, mais je vais essayer de vous faire un gros plan. Néanmoins, vous voyez, on y voit encore des anciennes trouées d'ogives sur les murs. Sur le côté droit, ces petites maisons, généralement mi-pierre, mi-pan de bois, mi-colombage plus exactement, pareil, qui ont été transformées au fil du temps. Et on y voit encore quelques vestiges de pierre. Sans doute une ancienne tour qui a été transformée en terrasse, puisque au-dessus, maintenant c'est une résidence, mais c'était des carmélites, je crois. Le couvent des carmélites. Je continue à avancer. C'est un peu gris, hein. Je suis désolé les amis. Et là, vous allez vous rendre compte aussi. Donc, la tour transformée en terrasse. Et voilà. Et nous allons arriver donc à l'escalier George Sand, par où j'ai commencé ma petite visite nocturne l'autre fois. La maison de bien-aimé Georges. Une tour, puisque ça continue, évidemment. Et me voici donc arrivé à l'endroit où j'avais commencé ma visite l'autre jour. Je vous en prie, messieurs, dames. Voilà, avec cette jolie maison en pan de bois rouge. Je descends avec vous jusqu'à la file basse. Donc, voilà, vous comprenez que cette maison-là, pan de bois bleu, a son jardin derrière, privé. Et c'est comme ça maintenant, jusqu'à l'autre morceau. Je vous montrerai aussi d'autres coins, à l'opposé, avec l'escalier casse-cou,
Et on se rend compte également que beaucoup de bâtiments sont eux aussi construits dans les remparts, enfin au-dessus des remparts, et qu'en bas se situent les rues commerçantes, comme autrefois. Voilà les amis, j'espère que cette visite vous aura plu. Je retombe sur la rue Bourbonneau, où vous avez l'habitude qu'avec Sloby, nous faisions un peu les fous. Ciao ciao les amis, et à bientôt.